Dans cette petite vidéo, je voulais parler du vide tel que je le conçois, du vide tel qu'on l'imagine, car j'étais en train de penser, j'étais partie dans mes pensées, dans mes réflexions. Alors je me dis, bon, pourquoi pas en faire profiter les autres de cette réflexion qui peut être une porte ouverte à une autre réflexion. Donc, ma réflexion est en train de porter sur le vide. Et je conçois l'espace à ma façon, n'ayant pas fait d'études scientifiques, je n'utilise que mes mots à moi. Je conçois l'espace comme étant occupé. Je vais vous donner une image par une grille qui occupe un volume en longueur, en largeur, en hauteur, et qui part dans différents sens, dans tous les sens possibles, dans tous les sens. Cette grille peut partir également en diagonale, à gauche, à droite, en haut, en bas. Et comme c'est un volume, ça va dans tous les sens. Mais cette grille, entre guillemets, je vais employer le terme de grille tel que je vous l'ai décrit, si vous pouvez vous le visualiser, si vous pouvez visualiser cette image. Le vide, je ne peux pas le concevoir. Cette grille qui occupe l'espace, cet espace qui est fait d'une grille en fait, qui elle-même est faite d'énergie. Là encore, ce sont mes mots à moi. Il n'y a rien de scientifique. Ce ne sont que des ressentis. Ressentis d'une expérience personnelle, qui ne découle pas d'un savoir, de livres, de choses que j'ai apprises par des livres, mais de choses que j'ai ressenties par moi-même, par mon expérience, par mon rapport avec les choses qui sont aussi bien animées qu'inanimées, qu'il s'agisse de plantes, d'objets, de nourriture, d'animaux, d'humains, de murs, de papier, de crayons, de plastique, de verre, de l'air, de l'eau, de tout. Donc tous les mots que j'emploie dans cette vidéo sont mes propres mots, qui ne découlent pas de livres, qui ne découlent pas d'un savoir, j'entends, au sens de lecture, qui aurait pu m'apprendre quelque chose, mais d'un ressenti. Ça me permet ainsi de me dégager, si vous voulez, de tout jugement que vous pourriez faire par rapport au fait que j'emploierais des termes qui seraient entre guillemets scientifiques, mais qui en fait ne sont que mes mots à moi. Donc voilà, c'est pour poser les choses et dire que je ne fais que dire ce que je ressens. Qu'il ne s'agit pas d'équation, que rien ne découle d'équation, de connaissance au sens de savoir via des livres, mais juste une expérience personnelle, intérieure. Voilà. Donc je reviens sur le vide et je ne peux pas en fait concevoir le vide. Alors, je ne peux pas tout simplement penser le vide. Alors je vais dire oui, je peux penser le vide. Là par exemple, je suis en train de dire vide. Donc, je suis en train de le penser et de le dire. Donc, on peut dire oui, je peux y penser. Oui,
je peux le dire, puisque je suis en train de le faire. Mais qu'est-ce que l'on entend par vide quand on imagine le vide? On imagine, selon moi, parce que là encore, ça m'est relatif, je ressens que quand on imagine le vide, quand j'entends le mot vide, on imagine qu'il y a une absence d'énergie, une absence de vibration à un endroit de l'espace, qu'il y a une absence de vibration, tout simplement. Que le vide est l'absence de tout, de toute énergie, de toute vibration. Vraiment, il y a même, voilà, il y a rien. C'est l'absence de tout. L'absence de vie, l'absence d'énergie. Et le mot énergie, encore une fois, je reprends, c'est relatif à moi. Hein. C'est de la vibration, ce sont des vibrations. Quelque chose qui vibre, quelque chose qui vit. L'impression que c'est une onde. Ce sont des ondes. L'énergie, ce sont comme des ondes qui ont des couleurs. Parce qu'elles sont toutes différentes. Chaque chose vibre, mais chaque chose ne vibre pas de la même façon. On a multiples facettes, et ces multiples facettes ont différentes, je dirais, couleurs de vibrations. Les vibrations sont comme des couleurs. Les vibrations sont comme des sons. Donc je reviens, et quand j'entends le mot vide, j'ai la sensation que c'est comme s'il n'y avait aucune énergie, aucune vibration, aucune vie à un endroit donné. Par exemple, on dit il y a un vide dans l'espace, ou un endroit vide dans l'espace, à cet emplacement-là, par exemple, où il y a du vide dans l'espace. Donc sous-entendu, il y a des endroits qui sont vides dans l'espace. Voilà, le sous-entendu, c'est ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'énergie. Excusez-moi si je finis pas mes phrases, hein, mais je suis dans la réflexion, donc je vous parle tel que ça vient. Voilà. Le vide dans l'espace, c'est comme ça que je le ressens quand j'entends le mot vide. Absence de vie, absence d'énergie, absence de vibration, absence de ces ondes comme des fils qui relient les choses entre elles, des ondes, des fils invisibles. Et donc, est-ce que je peux penser le vide? Oui, là je suis en train d'y penser. Mais qu'est-ce qui se passe quand je suis en train de penser vide? Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Je pense le vide. Ma pensée, est-ce qu'elle est vide pendant que je suis en train de penser au vide? Comment je fais pour penser? Il y a bien de l'énergie qui active ma pensée, qui anime ma pensée. Et comment je fais pour penser au vide ou pour pouvoir imaginer le vide à travers ma pensée ou mon hémisphère droit hein, qui va permettre d'imaginer? Comment je fais pour penser ou imaginer le vide alors même que lorsque je pense ou que j'imagine, il y a une énergie qui s'anime en moi. Cette énergie qui s'anime en moi, cette vibration qui s'anime en moi, elle est reliée à la pensée du vide, puisque je suis en train de penser vide. Comment je peux
penser, je vais traduire penser par animer de l'énergie en pensant. Comment je peux animer de l'énergie en pensant à quelque chose qui est une absence d'énergie? Comment est-ce possible? Quand je parle, je m'exprime là, je suis en train de parler, et je parle en animant une énergie. Si mon corps n'avait pas d'énergie, je ne pourrais pas parler. S'il n'y avait pas de vibration, s'il n'y avait pas de vie dans mon corps, je ne pourrais pas parler. Mon corps, parce qu'il vit, parce qu'il est animé d'une énergie, il vibre, il peut s'exprimer. Et il peut exprimer le mot vide. Comment c'est possible d'exprimer le mot vide? Comment est-ce possible d'utiliser, d'animer, j'ai employé ce terme-là, comment est-ce possible que l'équation ait animé une énergie pour concevoir le vide, concevoir au sens de percevoir le vide? Comment peut-elle être fonctionnelle? Comment est-ce possible? Vous imaginez d'un côté une pensée avec un égal de l'autre côté, si on fait une équation. D'un côté, on a la pensée, qui est donc de l'énergie qui est animée, une vibration, de l'énergie qui est en animation, qui est animée, tout simplement. Et je vais faire le signe égal pour dire que ça veut dire la même chose. Et de l'autre côté, je vais marquer le mot vide, percevoir le mot vide. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous ressentez ce que je perçois? Je perçois que le vide de l'autre côté, que j'ai marqué, après le signe égal, il est égal à la pensée. Mais ma pensée, elle est animée d'une énergie. Donc, comment penser le vide au sens d'absence d'énergie, d'absence de vie, d'absence d'animation, de, de vibration? De par moi-même, là encore, je ne parle pas de livres ou de savoir, mais je parle simplement de ma propre expérience, de mon propre ressenti, donc qui m'est relatif, hein, certes, mais qui n'a pas à voir avec ce que j'ai lu, donc pas à voir avec la connaissance ou le savoir véhiculé dans les livres ou sur des articles ou par un enseignement, mais vraiment quelque chose que j'ai ressenti par moi-même. J'ai ressenti comme ça, en rêvassant, hein, en ayant une pensée qui s'évadait, une pensée, voilà, qui est en train de rêvasser, que l'énergie, cette énergie qui vibre, qui me fait penser, que je vois en fait, que je visualise la voix comme ça, comme des fils invisibles, comme des ondes. C'est comme des ondes, c'est des fils invisibles, voilà. Cette énergie, j'ai ressenti qu'elle était comme l'espace, ou du moins que l'espace était comme l'énergie, était de l'énergie. J'ai ressenti ça, simplement. L'espace, ou le temps d'ailleurs, c'est de l'énergie.
Alors pourquoi le temps c'est de l'énergie? Ben, exemple, quand je me suis sentie par exemple fatiguée, et je me suis dit, oh là là, oh, combien de temps va-t-il me falloir pour faire ça? Combien de temps? Je vais avoir besoin de combien d'années, combien de temps pour faire ça? Et puis, dès que je me suis sentie mieux, mettons le lendemain ou le surlendemain, la notion de temps était différente. C'est-à-dire que j'avais récupéré de l'énergie, puisque je n'étais plus fatiguée, et, le temps que je m'imaginais, mettons 2 jours avant, quand j'étais fatiguée, pour faire telle chose dans ma vie, ben, n'était plus le même. C'était plus autant de temps, c'était moins de temps. L'énergie, plus elle est importante, et moins il me fallait de temps pour réaliser une tâche. En fait, le temps, il est fonction de mon énergie. Plus elle est lente, et plus il me faut du temps. Plus elle est rapide, enfin plus elle est animée, j'entends, plus il y a du mouvement en moi qui s'anime, et moins il me faut de temps. C'est un exemple qui m'a servi, hein, pour me dire le temps est lié à l'énergie. C'est un exemple parmi d'autres. Je ne peux pas expliquer tous les ressentis que j'ai eus, mais c'est un exemple. Un autre exemple aussi, le réveil. Vous prenez une montre, un réveil. Vous êtes fatigué, votre énergie est ralentie. Vous regardez le réveil, ou la pendule, ou votre montre, et vous vous rendez compte, enfin, je me rends compte, ça va être relatif à moi, je me rends compte que le temps de la montre est plus rapide que les autres jours où je ne suis pas fatiguée. Le temps de la montre est rapide. Le temps s'écoule très vite. J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de voir passer le temps. Parce que le temps de la montre, qui était réglé par nous les humains, et le temps c'est-à-dire l'animation de mon énergie en moi, parce que le temps, c'est une énergie en action, une énergie en mouvement, un tic-tac, 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 tic-tac. Mais il pourrait aussi tout à fait être tic-tac, tic-tac, tic-tac. Le temps, c'est une énergie en action. Là encore, hein, je reprends, ce sont toujours mes mots, hein, pour éviter tout jugement scientifique, hein, parce que ce sont que mes mots à moi. Hein. Voilà, c'est mon propre ressenti. Voilà. Voilà, donc ce mouvement de tic-tac, tic-tac, ou bien tic-tac, 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 c'est quelque chose en mouvement, c'est de l'énergie en mouvement, c'est animé, c'est l'énergie qui est animée, qui est en mouvement, et qui peut être rapide ou plus lente. Les humains ont fixé un temps universel, enfin terrien, avec une heure, des décalages horaires, qui est un repère, comme les scientifiques appellent ça un référentiel, mais je vais employer mes mots à moi, un repère pour tout le monde sur Terre. Et lorsque je vois ma montre, qui est avec ce temps qui s'écoule, ces aiguilles qui sont en mouvement et qui tournent autour de ma montre, et moi qui suis animée d'une énergie plus lente parce que je suis fatiguée, eh bien je me rends compte que le temps de la montre, l'action qui s'anime au niveau de la montre, est plus rapide que l'action qui s'anime en moi.
que le mouvement en moi. Et à l'inverse, quand le mouvement en moi est plus rapide, parce que j'ai de l'énergie qui s'anime davantage, parce que je ne suis pas fatiguée, eh bien, je vais regarder ma montre qui pourtant a le même temps, dont le temps s'écoule de la même façon, dont le mouvement est le même, puisqu'il est rythmé en fonction d'un repère que l'humain a fixé, eh bien le temps de la montre, lui, qui ne change pas, relativement à mon énergie qui s'anime en moi lorsque je suis pas fatiguée, lorsque j'ai de l'énergie, ou j'ai encore plus d'énergie, eh bien ce temps de la montre s'écoule plus lentement. Tout est relatif à moi. Tout est relatif tout est relatif dans mon expérience, tout m'est relatif. Le temps, c'est de l'énergie en mouvement. Donc le temps, c'est de l'énergie, puisque de l'énergie, pour moi, c'est quelque chose ça s'anime. C'est une vibration qui s'anime et qui a différentes colorations, puisque il y a différentes vibrations. Donc je vais dire, il y a différentes couleurs de vibrations. Donc je reviens sur la notion d'espace. Eh bien, de la même façon que le temps et l'énergie, que le temps est de l'énergie, l'espace est aussi, selon mon ressenti et mon expérience, de l'énergie. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, je ne peux pas concevoir le vide tel que on le sous-entend, c'est-à-dire l'absence de tout, l'absence d'énergie, l'absence de vie, l'absence d'existence, l'absence de tout. Eh bien, je ne peux pas concevoir que l'espace qui est énergie, qui est de l'énergie, selon moi, puisse contenir du vide. Je ne peux pas concevoir des espaces vides. Parce que je ne peux pas penser le vide. Je peux le penser, encore une fois, là je suis en train de le penser. Je peux dire, je peux parler, je peux exprimer le vide, puisque je suis en train de le faire. Mais je suis en train d'animer une énergie. Le temps est de l'énergie, l'espace est de l'énergie, mon corps est de l'énergie, ma matière est faite d'énergie. Et si je pense vide, j'anime une énergie en moi. Alors, comment ce vide peut être, comment ma pensée qui est en train de s'animer en pensant au vide peut être d'un côté de l'équation et de l'autre côté, comment est-il possible qu'il y ait le vide? C'est-à-dire qu'il y a ma pensée d'un côté qui est en train de penser le vide, je vais mettre le signe égal, et de l'autre côté, je vais mettre le vide, tel que vous pouvez imaginer. Comment est-ce possible? Donc, j'arrive pas à concevoir. Et donc, je me dis que je peux pas. En tant qu'humaine, je peux pas penser le vide en tant qu'absence d'existence, absence de vie, absence d'animation, absence d'énergie, absence de vibration, absence d'une énergie en mouvement. Donc je ne peux pas concevoir le vide dans ce sens-là. Donc je me dis, le vide, on peut pas, enfin je ne peux pas, je vais rapporter à moi parce que ça m'est relatif, je ne peux pas penser le vide tel qu'il est sous-entendu.